Cette vidéo est un Fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 6 juin 2015, était le résultat d'un vote lors du premier épisode. En effet, je voulais donner un peu d'interactivité à l'émission en offrant le choix d'un sujet. Le choix était entre 4 sujets. Man of Steel, il aurait pu mener le combat ailleurs, qui finalement devint un épisode complet sur le film lui-même. Signe, c'est quoi ces aliens qui craignent l'eau, qui lui aura un épisode plus ambitieux qui traitera de ce sujet. Johnny Depp et ses rôles bizarres, et Indiana Jones 4 et ses aliens, qui lui n'a rien de prévu niveau Fermez-la, mais j'ai fait une mini critique sur ma chaîne perso pour ceux que ça intéresse. Du coup, ce sujet qui m'a fait ramer pendant presque un an, m'a décidé de ne plus laisser le choix de sujet pour éviter une autre panne d'inspiration. J'y défends l'acteur Johnny Depp, mais que je vous rassure, plus pour sa façon de jouer des personnages que pour la qualité de ses derniers films ou la personne elle-même qu'on accuse de trucs pas jolis. Et j'en profite pour rajouter un autre argument à la vidéo. Comme je l'explique, non, Johnny Depp ne joue pas le même personnage à chaque film, et un film qui le démontre parfaitement, c'est Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, qui est sorti 3 ans après cette vidéo. 5e épisode de la célèbre saga, et 2e épisode de trop, où l'un des trop nombreux soucis de ce très mauvais film, qui détruit les fondements de la saga, est dû à Johnny Depp, qui ne joue pas Jack Sparrow. Dans sa façon de parler et d'agir, il est plus proche du Chapelier Fou, et dans sa façon d'être écrit, il est plus proche de Charlie Mordecai. Ce qui prouve bien que Johnny Depp a une plus grande variété de jeux et de personnages qu'on ne le prétend. Parce que le problème de ce film, c'était au contraire qu'il jouait pas la même chose. Pour le reste de l'argumentation, bonne vidéo à tous. Attention, la vidéo qui suit contient un petit corps sur lunettes qui gueule beaucoup. Suivant le vieux principe de critique colérique, le présentateur fait mine d'imposer son avis alors qu'en fait il ne fait que le partager en surjouant la colère, dans le cadre d'une émission à but informatif mais aussi comique. Si vous êtes trop sensible des tympans ou du second degré, matez-vous plutôt une vidéo de chat. Merci beaucoup. Pas petit connard. Ouais, il a l'air très chouette comme film. L'ambiance est prenante, l'histoire a l'air correcte, c'est une histoire de gangster, donc voilà. Et les dialogues sont cool. Oh, et le casting aussi, ouais, le casting est super. Kevin Bacon, Benedict Cumberbatch et Johnny Depp. C'est vrai que je devais parler de ce sujet, ouais. Mais Johnny Depp, en fait, il joue Jack Sparrow dans tous ses films. Johnny Depp, un super acteur à la carrière bien remplie, ayant joué dans pas mal d'excellents films comme Las Vegas Parano, Ed Wood, Édouard Romain d'Argent, Pirates des Caraïbes et The Tourist. On peut se tromper des fois. Bref, Johnny Depp est des plus appréciés et des plus bankable. Sauf ces temps-ci. Dernièrement, un certain ras-le-bol vis-à-vis de l'acteur commence à se faire sentir. Suffit de voir les 2 derniers bides qu'il a enchaînés là. Beaucoup ont alors même critiqué le fait que Johnny Depp se contente de jouer la même chose depuis 10 ans. À savoir le rôle du personnage bizarre qui fait des mimiques rigolotes et des regards de cartoon. Et à cette critique à justifier, je dis... Non, avant... Essayons de remettre en question la situation, voulez-vous? Il existe en effet pas mal d'acteurs qui se contentent de jouer le même rôle encore et encore et encore, même quand ils sont censés changer de rôle. Et ce personnage devient donc vite indissociable de l'acteur. Et du coup, techniquement, on ne peut plus vraiment les qualifier d'acteurs à ce stade, vu qu'ils se contentent d'être ce qu'ils sont. Ils ne jouent plus du tout de rôle à ce stade. Mais jouer encore et encore la même chose, est-ce que c'est si terrible que ça? Je veux dire, combien y a-t-il d'acteurs qui jouaient tout le temps le même rôle et que pourtant on a mis au panthéon des grands acteurs? Charlie Chaplin, Louis de Funès, Clint Eastwood, John Wayne... Ils jouent tout le temps les mêmes personnages. Et pourtant ça nous pose aucun problème. Parce que justement, à force de jouer encore et encore le même personnage, ils ont fini par perfectionner ce personnage. Et donc, ils sont parfaits pour jouer tel rôle. Par exemple, tu veux un mec pour jouer l'avare de Molière? Facile, prends Louis de Funès. Donc dans le fond, ce n'est pas une mauvaise chose qu'un acteur joue encore et encore le même rôle. Cela dit, ça reste faux de dire que Johnny Depp joue encore et encore le même rôle. Déjà pour la raison la plus évidente. Il n'a pas joué tant que ça des personnages bizarres. Il a pas mal joué les beaux gosses classe dans ses premiers films. Ensuite, Tim Burton l'a engagé. D'abord pour qu'il joue
le grand enfant timide et étranger, un jeune réel motivé uniquement par sa passion, ou un jeune scientifique maladroit et facilement effrayé. Ouais, pas vraiment le mec bizarre auquel on l'associe tout le temps quoi. Et il a aussi joué l'homme sombre, limite psychopathe dans des films comme Sweetie Todd ou Fenêtre secrète. Ou bien juste le mec très sympathique. Donc non, il ne se limite pas à un seul rôle dans toute sa carrière. Il sait varier son jeu d'acteur et donc il mérite le titre d'acteur. Il a vraiment commencé à jouer les mecs bizarres pour Terry Gilliam dans Las Vegas Parano. Mais c'est bien plus tard que son interprétation de la bizarrerie a commencé à plaire, notamment avec la saga Pirates des Caraïbes. Et ensuite il fit Willy Wonka, il fit Le Chapelier Fou, Rango, Barnabas, Tonto et... Eh mais c'est tout! Ouais, 6 personnages bizarres en 10 ans. Le mec a joué dans 27 films ces 10 dernières années. Et dans seulement 9, il joue le mec bizarre, quoi. J'appelle pas ça, il ne joue que ça depuis 10 ans. Même quand il a rejoué pour Terry Gilliam, c'était pour jouer un homme classe, propre et séduisant. Donc se plaindre du fait qu'il joue trop souvent le personnage bizarre revient à se plaindre de la neige ou du fait qu'on ait trop de films de super-héros ces derniers temps. 3 fois par an, ça va pas vous tuer! Et histoire de prouver une bonne fois pour toutes que vous avez tort sur ce point, ces 6 personnages bizarres sont très différents les uns des autres. Non, je suis sérieux, chaque fois que j'entends un mec qui dit que Tonton dans Lone Ranger est grosso modo Jack Sparrow en indien, je me demande des fois si les mecs ils ont vraiment vu le film quoi. Tonton n'a rien à voir avec le capitaine Jack Sparrow, ils sont même opposés. Si on devait comparer Tonton à un précédent personnage de Johnny Depp, ce serait plutôt Rango pour le fait qu'il s'emprisonne dans un monde de fiction et le Chapelier Fou pour la personne traumatisée par un drame et qui est devenue fou. Et encore, Tonto reste quand même très différent de ces deux personnages-là. En fait, pour prouver une bonne fois pour toutes que tous ces personnages sont très différents les uns des autres, on va jouer à un petit jeu appelé l'Amélie Poulain. Le principe est simple, on prend un personnage, on décrit leur personnalité, leur histoire, on dit ce qu'ils aiment pas, et ce qu'ils font quand quelque chose de stupide arrive. Donc, c'est parti. Jack Sparrow est un pirate, il est donc voleur, débauché, aventurier et alcoolique. Il est de nature égocentrique, manipulateur, et se fait souvent passer pour un débile sans neurones pour prendre au piège son entourage et tirer le meilleur d'eux et de leur stupidité. Même si dans le fond, c'est une personne voulant faire la chose juste, même si ça entrave avec ses ambitions égoïstes. Il aime le rhum, naviguer, le rhum, son Black Pearl, le rhum, les femmes, le rhum, qu'on parle d'à quel point il est génial, et surtout, le rhum. Il n'aime pas ce singe, tuer des gens, surtout quand c'est inutile, et il n'aime pas la sécheresse. Quand un truc stupide arrive, il tente de profiter de cette stupidité pour entourlouper son entourage et mieux les manipuler. Où il boit. Willy Wonka est le PDG mascotte de la plus grande fabrique de chocolat au monde. Ayant vécu des années isolées du monde, et n'ayant pour compagnie que des petits êtres parlant à peine la langue, et qui se contentent de suivre ses ordres, il est très mal à l'aise en public, ne sait pas exprimer correctement ce qu'il veut exprimer, se révèle souvent plus gênant que plaisant, a même oublié la valeur des liens sociaux, de l'amitié, de l'enfance et même de la famille, principalement dû à son père qui s'est fait un malin plaisir de lui priver de tous les plaisirs de l'enfance dont il s'imprègne durant toute sa vie d'adulte. Il aime le chocolat et l'imagination dans toutes ses formes, surtout sa plus inutile. Il déteste les enfants mal élevés, les voleurs, et les monsieur je sais tout qui se limitent à une réalité pauvre, et quand un truc stupide arrive, il rigole, un peu émerveillé par cette magnifique stupidité, et un peu gêné par le fait qu'il ne sache pas comment réagir. Le Chapelier Fou est un homme de spectacle et de joie, hélas traumatisé par la dure réalité du monde et de sa cruauté, qui a fini par atteindre sa santé mentale. Il dit généralement toutes les pensées qui lui traversent la tête, surtout les plus folles et insensées. En bon anticonformiste à qui on interdit de s'exprimer librement, il est créatif et aime faire plaisir à tout le monde, sauf à la reine qui ne fait plaisir à personne. Il aime faire des chapeaux et danser une danse qui emmerde tout internet, il n'aime pas la reine et le désespoir. Quand un truc stupide arrive, il nourrit cette stupidité en y rajoutant plus de stupidité. Rango est un lézard, en d'autres termes un acteur qui ne vit que dans une histoire, dans un cadre, en jouant un personnage. Il a souvent remis en question son existence durant ses années isolées dans une cage. Il ne connaît rien du monde extérieur et a donc naturellement peur. Mais il trouve le moyen de s'y adapter comme il a toujours survécu en étant le personnage central de sa propre histoire. Il aime jouer un personnage, avoir l'air héroïque et cette jeune lézarde. Il n'aime pas les aigles et les serpents. Et quand un truc stupide arrive, il essaye de comprendre ce qui vient de se passer ou fuit. Barnabas est un monstre sanguinaire, coureur de jupons et n'hésitant pas à céder à ses pires instincts. Comme Rango, il découvre le monde qui lui est inconnu, mais contrairement à Rango, il s'impose par ses pouvoirs de vampire au lieu de se contenter de survivre. Et c'est surtout un gros connard. Il aime les femmes, le sang et la famille. Il déteste cette pétasse et quand un truc stupide arrive, il est comme hypnotisé, captivé par cette étrangeté,
ou répond par quelque chose de stupide. Tonto est un indien ayant indirectement provoqué la mort de son peuple. Son esprit d'enfant est donc enfermé dans une histoire fictive, une légende où il est un guerrier mystique parlant aux esprits et combattant des démons, et se bat pour que cette légende s'incruste dans la réalité pour que la justice soit vainqueur. Il aime faire des échanges, surtout avec ceux qui ne répondent pas. Il n'aime pas l'homme blanc, les Vindigo et surtout Kemosabe. Et quand un truc stupide arrive, il répond « Ta gueule Kemosabe ». Donc pourquoi les gens continuent à penser qu'ils jouent encore et encore le même personnage? Eh bien, il y a deux solutions. La première, c'est les gens qui ne font pas la différence entre les différents degrés de bizarrerie. En gros, c'est l'équivalent de dire que Speed Racer est comme Only God Forgives. Ils sont pareils parce que c'est bizarre. Et la deuxième raison, la gestuelle. Alors, il est vrai que la gestuelle de Johnny Depp dans ses différents personnages sont assez proches dans la fluidité, dans le genre, dans les mouvements. Seulement, et je pense que vous serez d'accord là-dessus, un personnage, ça se limite pas à des mimiques. Et surtout, si on regarde bien les films où il joue des personnages bizarres, on remarque deux noms qui reviennent tout le temps. Tim Burton et Gore Verbinski. Deux réalisateurs au style visuel et bien spécifique. L'un étant un style gothico-carnavalesque macabre, et l'autre étant passionné par les petites bizarreries et par le thème des enfants vivant dans un monde d'adultes. Deux styles qui ont leurs similitudes, malgré leur but et leurs thèmes différents. Donc forcément, avec des réalisateurs aussi visuels, on verra quelques répétitions dans la direction d'acteurs, ainsi que dans la gestion des mouvements, ou encore dans le style de personnages principaux, bien sûr. Donc même si Johnny Depp peut jouer en effet le même personnage encore et encore, on ne pourrait pas vraiment le reprocher à Johnny Depp qui ne peut pas décider de qui, quoi et comment il doit jouer un personnage. Encore moins avec des réals avec une telle identité visuelle et thématique. Et de toute façon, comme je l'ai dit, ces personnages ne sont pas pareils, parce que ces réalisateurs savent innover un minimum malgré leurs répétitions évidentes, surtout du côté de Burton. Donc voilà, je ne peux pas être plus clair que le cristal. Johnny Depp ne se contente pas de répéter la même chose. C'est leur personnalité, leur histoire, leur façon d'agir avec leur entourage qui compte dans un personnage. Et c'est justement ce qui varie dans tous ces personnages bizarres. Certes, ils restent tous très bizarres. Et la bizarrerie est un gigantesque univers dont Johnny Depp a juste gratté un petit peu la surface. Tu peux faire des milliers de personnages bizarres tout en restant différents les uns les autres. Je suis pour la liberté d'expression et tout, mais franchement, la prochaine fois que vous dites que Johnny Depp se contente de rejouer tout le temps le même rôle, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.